Hey, 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 yep! Bon, salut mes petits loulous, hein. Salut ma petite crapule. Regarde encore ce que je reçois. La richesse, l'abondance. Alors, merci Florence, 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 Florence. Regarde la triade, mais toute belle, toute neuve et toute regorgée d'énergie. Hein? Tu te rappelles, j'avais mon jeu. Regarde la différence. Hein. Mon ancienne triade et la nouvelle. Alors, tu vois quand même, il y a, ça m'a fait trop bizarre quand je l'ai reçu. Alors, je vais vous expliquer quand même la petite histoire. Je suis descendue à ma boîte aux lettres ce matin. Tu vois, quand même, voilà, elles sont bien fatiguées, les autres. Oh, c'est beau, j'ai la bénédiction et la richesse. Donc, pour toi aussi, je te l'envoie. Tiens, bénédiction pour la richesse et l'abondance dans ta vie. J'ouvre la boîte aux lettres et je vois un paquet, mais du coup, enfin, dans une enveloppe, en fait. Euh, et dans la boîte aux lettres comme ça, mais ça n'a pas été mis par la poste et tout. Je me suis dit, oh, mais attends, Florence, on se connaît comment t'as pu mettre dans ma boîte aux lettres mais tu viens d'où? Et du coup, donc déjà, j'ai toutes ces questions qui sont venues parce que elle m'avait mis un petit mot, Florence, etc. Et franchement, mais t'aurais dû sonner à mon interphone, Florence, tu vois, on se serait bu un café, je sais pas, tu vois. Euh, du coup, voilà. Donc déjà, j'ai été un peu perturbée. Et ensuite, quand j'ai ouvert, donc regarde, parce que mon ancienne triade, j'avais même plus la boîte, hein, c'est pour te dire. Hein. Et là, je vois la boîte. Ça m'a rappelé, mon premier achat. Ah, il m'appelle. Ça m'a rappelé mon premier achat, c'est-à-dire mon premier appel de là-haut, tu vois. C'est ça, quoi. Et je me suis dit, waouh, quoi. Waouh, quoi. Waouh. Ça fait un moment. Euh, Ça fait un moment, sachant que au départ, tu vois, c'est quand même un jeu basé sur l'Égypte. Tu vois, Oracle de la Triade, on voit quand même que c'est, enfin, basé sur l'Égypte. Comment dire, je sais pas, il y a une, regarde, attends, parce que j'aime pas dire des bêtises, alors on va vérifier. Dominique Duplat, ok, et Gange Édition. Euh, oui, c'est ça, tu vois, Oracle à la Triade, et je vais regarder quand même. Voilà. L'oracle de la Triade est composé de 57 cartes en représentant les notions qui, depuis toujours, gouvernent et préoccupent l'homme. Ce jeu permet de cerner les problèmes matériels propres à notre dimension terrestre. Il est également un miroir dans lequel se reflète l'âme et il éclaire ainsi l'être en quête de spiritualité et de réalisation de lui-même. Chacun porte en soi les réponses à ses propres questions, quel qu'en soit le plan ou le niveau. Mais souvent, nous oublions de regarder en nous-mêmes. L'oracle de la Triade aide à lever le voile sur cette dimension cosmique euh, et qui brille en nous. Attends. Dans laquelle nous évoluons, corps et âme, et qui brille en nous. Chaque carte a été conçue suivant la symbolique de diverses religions. Voilà. Diverses religions et philosophies. C'est pour ça que je l'adore. Anciennes ou plus récentes. L'image ainsi créée est la synthèse de plusieurs symboles se rapportant à la valeur de base de la carte, conférant ainsi à l'oracle de la triade une valeur particulière dans le fond et dans la forme. Peut-être pour ça que j'utilise ce jeu, c'est que ce jeu d'un puissant symbolisme s'adresse à tous, professionnels ou amateurs. Il est un support sensible qui ouvre une porte pour toute recherche intérieure. Voilà, et quand voilà, Florence, quand déjà je l'ai vu dans ma boîte aux lettres, pour moi ça a été comme un nouveau cycle, comme vraiment, euh, bah, franchement, regarde, tu vois l'usure du truc, enfin du truc du jeu, quoi. Tu te dis, waouh, je les ai brassées les cartes quand même, hein. Je les ai brassées et quand je vois ça, quelque chose de tout neuf, mais avec la même signification, euh, voilà quoi, vraiment, il fallait quoi. Enfin, voilà. C'est que je me permets de remettre du neuf dans ma vie, de me remémorer aussi des moments qui ont pu être difficiles parce que c'est vrai que quand j'ai acheté d'abord l'oracle de la triade, voilà, j'étais dans des périodes difficiles. Quand on veut connaître des choses et apprendre des choses sur soi, on commence toujours à être un peu dans oui, des questionnements, des recherches sur soi, etc. Donc, euh, donc voilà. Et voilà, c'est ça, Florence, que je voulais te dire, c'était que ça m'avait créé, mais tu vois, regarde, un nouveau départ, mais voilà. Et du coup, je suis partie acheter des pivoines. Truc qui n'a rien à voir, mais non, mais tu sais que je mets des fleurs à chaque fois pour toi et pour que tu profites, regarde, de cette belle nature aussi. Et je
je fais un petit coucou à Audrey qui comprendra pourquoi, parce qu'on en a parlé lors d'une consultation. J'ai pris des pivoines, elles sont juste trop belles. Et à peine arrivées chez moi, dis-toi que quand je les ai achetées, elles étaient fermées. Et regarde là, eh ben, elles sont complètement ouvertes, quoi. Et la pivoine, c'est vraiment signification de la timidité. Si tu as suivi un peu ma vie, mes vidéos, tu sais, dans la vidéo où je parle de comment je suis devenue médium, tu vois bien que j'étais une personne timide, réservée, que je peux être rouge comme une pivoine, une peau sensible, et que euh, et voilà. Et là, du coup, alors c'est du lysanthius, je dis pas de bêtises, et la pivoine. Et du coup, bah, c'est un magnifique signe pour moi aussi de me dire, waouh, j'ai flashé sur la pivoine, sur ce rose douceur aussi, ce rose un peu fuchsia, bonbon, qui représente la féminité, le côté enfantin aussi, tu vois, le côté femme-enfant aussi que j'assume et que je trouve très beau. Et du coup, ben voilà, et regarde dans la pivoine au centre, et ben voilà, on a un joli soleil à l'intérieur. Donc ouvre-toi, toi petite pivoine, si tu as tendance à être une petite souris, et ben voilà, montre que ta sensibilité, ta timidité en fait est une puissance, est une force. Ton hypersensibilité est une force. Euh, alors qu'on pense au départ que c'est une faiblesse d'être timide, d'être introverti ou réservé, peu importe le mot que tu emploies, mais en fait, c'est quand même grâce à cette difficulté intérieure, parce que c'est vraiment être un peu emprisonné intérieurement quand on est timide, hein, je le sais, en tout cas, c'était mon ressenti. Ça m'a permis vraiment de comprendre la psychologie humaine, de m'intéresser à tout ça, et du coup, ben voilà, dire oh t'es rouge comme une pivoine, ouais bah en fait je suis trop contente, merci du compliment. J'aime être rouge comme une pivoine. La pivoine est trop belle comme fleur. Je regarderai la signification des fleurs sur internet. Pourquoi la pivoine vient à moi aujourd'hui, où je suis allée les chercher chez mon ami Franck. Qui était voilà rayonnant et qui va bien, et je suis contente aussi par rapport à ça. Si vous connaissez un petit peu l'histoire avec mon ami de cœur, Franck. Voilà, voilà, qui est mon fleuriste. Enfin, qui est fleuriste, en tout cas. Et puis, c'est mon fleuriste, je ne change pas. Moi, je reste fidèle. Je suis une femme fidèle. Fidèle à ce que j'aime. Bon. Allez, bah, du coup, on va quand même faire une petite carte hein, avant que je file manger avec ma petite Sylvia. Ouais, je te fais un petit coucou à la vidéo. Je viens de voir dans 10 minutes, j'arrive. Ma jolie qui m'a invitée. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma pépette. Alors, merci pour tous vos messages parce que vous m'avez envoyé déjà dans la vidéo d'hier joyeux anniversaire à ta fille. Et ça y est, elle a 7 ans. 7 ans, l'âge de la maturité. Hein, c'est à l'âge de 7 ans que le cerveau commence à devenir mûr et mature. Donc c'est merveilleux, ça y est, mes 2 enfants savent lire, je peux plus rien leur cacher maintenant. Elle m'écrit des petits mots sur son tableau de maîtresse, elle marque maman je t'aime, Lohan je t'aime, en parlant de son frère, enfin c'est juste magnifique et merveilleux. Bon voilà, ça c'était la petite page pour ma pépette. Et bon bah je les ai pas cette semaine mes loulous, donc et bien c'est pas grave, je lui fêterai la semaine prochaine. Et on le fera en petit comité. Et voilà. Donc, merci pour tous vos messages pour elle. Et voilà, tu vois, même si on n'est pas ensemble, eh bien, sur le plan de l'âme, je lui envoie plein, plein, plein d'amour à ma fille chérie d'amour. Et je sais qu'elle passera une très belle journée. Voilà. Et qu'elle fera un peu sa crâneuse. Et en même temps, sa timide. Parce que ma fille, c'est vraiment les deux côtés. Un peu sa crâneuse et en même temps timide. Un peu comme moi. Bah, ouais, forcément. C'est mon enfant intérieur. Donc voilà. Alors pour le coup, eh bien évidemment, ma petite Florence, et toi qui es derrière la vidéo, bah écoute bien, je te tire une carte pour Florence, je ne vais pas parler toute ta vie, Florence, parce que déjà je la connais pas, mais je sais que tu es dans l'énergétique et que tu fais du laoshi, il me semble. Alors, je connais cette pratique parce que je l'ai aussi exercée et voilà. Donc, je vais te tirer une carte. Ben, je pense que c'est pour le côté professionnel qu'on m'invite à te tirer une carte. Donc, tiens, c'est rigolo, on va faire comme ça aujourd'hui. On va choisir une carte pour te donner un chemin où ce que tu dois, vers quoi tu dois aller. D'accord? Alors, je vais rebrasser. Ok, je vais rebrasser les cartes. Oups, là, voilà, j'en ai une qui saute. Ok, donc je la garde. Et une que je vais choisir. Au côté professionnel, vers quoi tu dois aller? Le chemin
semaine. Ok. Alors, je sens qu'il y a une petite carte qui vous plaît mieux qu'une autre. Voilà. Hop, j'ai mon écran qui s'est sauvé. Tac, tac, tac. N'est-ce pas? C'est bien celle-ci que tu veux. C'est bien ce qui me semblait. Alors, on prend celle-ci. Oh là là, je te la montre. Regarde la carte que je viens de tirer. Vers quoi tu peux aller et tu vas. Et le conseil, va vers l'abondance, va vers la richesse. Va vers l'abondance, va vers la richesse. On a le mois de juin qui ressort. 4 et 2, 6, on a le mois de juin qui ressort. Donc, tu as l'abondance qui arrive dès le mois de juin. Ouvre-toi, accueille les choses, accueille tout ce qui vient. C'est marrant, hein, ça fait 2 fois du coup qu'on tire la richesse. Et la première carte qui avait sauté, c'est la sagesse. Reste comme tu es, dans la sagesse. Si tu es là devant la vidéo et que tu es en manque d'abondance, eh bien, arrête de te dire déjà que tu es en manque. Sois dans la réalité de la sagesse, de te dire, ok, j'ai déjà en fait un toit à manger. On me dit, va vers les autres pour avoir une richesse d'échange, de communication. Parce que la richesse du cœur, c'est la richesse de l'échange, de la solidarité, c'est ça. On parle de participation aussi, participation plutôt voilà, à des groupes, etc. Donc, ce qui résonne en moi par rapport aux professionnels, c'est participation. Aurélie commence à proposer des conférences, des choses comme ça. Donc, promis, je vais mettre ça en place pour septembre à la rentrée. Voilà, si mes calculs sont bons, je pense que je ferai ça comme ça. Donc, je viendrai te voir. Donc, je ferai un post où tu me donneras ta ville et ce que tu aimerais, où est-ce que tu aimerais que je vienne, où tu pourras te déplacer facilement, entre guillemets. Ça, on verra plus tard. Mais voilà, donc dis-moi si ce message résonne pour toi. En tout cas, on te dit continue à rester aligné. Reste aligné. Ne demande pas dans l'excès. Attends de profiter, de voir tout ce qui arrive en fait régulièrement dans ta vie. Okay. Allez, on tire une dernière carte. On va tirer une carte de lumière parce que ça fait longtemps. Pour toutes mes vidéos avant, tu te rappelles, hein, je disais toujours allez, une petite dernière. Allez, une petite dernière, un message de lumière. Un message de lumière, s'il vous plaît, là-haut. Allez, c'est parti. Oh, ça fait longtemps. Et puis, elles sont grandes, ces cartes, tu sais, pour les battre, c'est moins facile. Alors, elles sont pas trop belles, ces fleurs. Je te partage l'odeur. Puis, tu vois, il m'offre toujours quelque chose en plus. Il m'a comblé avec d'autres. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces fleurs, par contre. Bon, enfin, je bosse là-dessus. Allez, on est parti. Un message de lumière, s'il vous plaît. C'est parti. Un message de lumière. On te parle de l'écoute. Bon, ça résonne vachement avec la consultation précédente avec Audrey. Et on a l'écoute. Regarde l'image. Écoute tes guides, écoute tes anges. Pour ça, il faut du silence. Écoute. Écoute que coûte. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voilà, voilà, voilà. Bon, sois à l'écoute. Et tu es peut-être déjà à l'écoute. Donc, continue. Voilà un petit loulou. Bon, et bien, je continue la journée. Toi aussi. Petite vidéo, voilà, de 13 minutes. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage. Bref, comme tu le sens, comme tu veux. Hop. Ah, et puis j'ai une question. Si quelqu'un sait comment on fait pour mettre des vidéos sur Instagram, parce que j'ai un compte Instagram, mais je t'avoue que j'ai pas trouvé le moyen de mettre mes vidéos sur Instagram. Parce que pour les personnes qui suivent Instagram et qui ne me connaissent pas, je sais que voilà, ça peut rapporter des réponses évidemment, etc. Donc voilà, si quelqu'un sait, n'hésite pas à me mettre en dessous. Et voilà, je t'embrasse, je te fais plein de bisous et passe une très très belle journée et à bientôt ma petite pivoine. Ciao ciao.